Nous sommes le corps du Christ, chacun de nous est un membre de ce corps, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier, chacun reçoit la grâce de l'Esprit pour le bien du corps entier. Dieu nous a tous appelés à tenir la même espérance. Pour former un seul corps, baptisé dans l'Esprit. Dieu nous a tous appelés. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec ton esprit. Chers amis, nous sommes très heureux de célébrer ensemble, de partager ce moment. Faute de pouvoir le faire de façon plus directe, nous le faisons à distance. Mais nous savons que lorsque le cœur y est, lorsque l'esprit y est, la distance compte peu. Bien sûr, au début de cette célébration, nous formons des vœux de joie, de santé, de paix, de meilleure santé, s'il y a des malades dans vos familles, pour vous et pour tous vos proches. Et bien sûr, nous prions pour que tous les liens qui sont précieux pour vous continuent de vous porter, de vous inspirer, de vous soutenir. Au début de cette célébration, nous confions nos communautés, nos différentes communautés, de Saint-François de Montmorency, de Saint-Martin de Montmorency, de Saint-Martin de Groslay. Nous prions pour que toutes ces communautés continuent à garder vive la flamme de l'espérance, de la charité et de la foi. Pour que lorsque nous nous retrouvons, nous puissions continuer à manifester le Christ présent partout, dans nos quartiers, dans nos villes, dans nos villages. Au moment d'entrer dans cette célébration, nous reconnaissons toute cette tristesse, toute cette désespérance, peut-être parfois la colère, peut-être parfois les tensions qui ont pu nous habiter nos familles à cause du confinement. Nous demandons humblement au Christ de nous accueillir avec notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble prions le Christ Seigneur qui intercède pour nous auprès du Père. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, accorde ton pardon.
Chantons la gloire de Dieu. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre est debout avec les 11 autres apôtres, et leva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et le Christ. C'est Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux apôtres, « Frères, que devons-nous faire ?» Pierre leur répondit, « Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Par bien d'autres paroles encore, Pierre les adjurait et exhortait en disant, « Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. » Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à la parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer.
Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête. Ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert. Il vous a laissé un modèle, afin que vous puissiez vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché. Dans sa bouche, on n'a pas trouvé le mensonge. Insulté, il ne rendait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas. Mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté le péché dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ces blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de votre âme. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus déclara : Amen, Amen, je vous le dis, celui qui entre dans l'enclos des brebis, sans passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle, chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toute l'ancienne, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus redit la parole : Amen, Amen, je vous le dis,
Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer. Il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie en abondance. Acclamons la parole de Dieu. Louange à Seigneur Jésus. Quand j'ai voyagé en Angleterre, la première fois de ma vie, j'étais jeune collégien, j'ai entendu une histoire pas très sympa sur les Écossais. Vous savez, quand Anglais et Écossais ne s'entendent pas très bien. Et les Anglais racontent l'histoire suivante. Qu'est-ce qu'un Écossais qui a une centaine de petites copines qui lui courent après? Et là, c'est un berger. C'est pas très sympa pour les Écossais. En fait, effectivement, un berger, c'est quelqu'un qui noue des relations très proches, très intenses, avec son troupeau. Mais Jésus, aujourd'hui, nous apporte un élément supplémentaire qui rend la réflexion plus compliquée. Il a déjà dit, à plusieurs reprises, qu'il était le berger, le guide. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais il dit aussi qu'il est la porte de l'enfant. Et, qui plus est, dans d'autres endroits, on le compare à l'agneau ou à la brebis. Il serait donc tout à la fois le berger, la porte de l'enclos et la brebis. Ça fait beaucoup quand même. En fait, je crois que Jésus est un de ceux qui est capable d'adopter plusieurs points de vue différents sur une même situation. Pour nous, c'est beaucoup plus compliqué. Lorsque nous sommes en conflit avec quelqu'un qui ne pense pas comme nous, avec quelqu'un qui est d'une culture différente, avec quelqu'un qui est d'un mode de vie différent, avec quelqu'un qui a des positions, je ne sais pas, philosophiques, spirituelles, politiques, différentes des nôtres, est-ce que nous avons réellement la capacité à entrer dans son raisonnement, à essayer de penser comment il pense? Parce que lui, il a toujours une raison de penser comme il pense. Jésus est un des rares que je connaisse, et dont j'aime suivre l'enseignement, qui est capable d'être à la fois différentes réalités. D'abord, il sera appelé à de nombreuses reprises l'agneau ou la brebis, c'est-à-dire membre du troupeau. Et vous savez que l'agneau ou la brebis, c'est quelqu'un qui est sans défense. Une brebis toute seule, hors du troupeau, elle se fait croquer par le loup, ou elle tombe dans un piège. Jésus est aussi la porte, c'est lui qui le dit, c'est-à-dire celui par lequel il faut passer. Sans doute parce que sa vigilance, elle est totale par rapport à nous. Il n'aime pas qu'on nous fasse du mal. Il n'aime pas que nous souffrions. Il n'aime pas que nous nous égarions. Et il se définit aussi comme le berger, c'est-à-dire celui qui conduit le troupeau. Donc Jésus est capable de comprendre un peu différentes réalités de ce que nous vivons. Notre fragilité en tant qu'être humain. Notre besoin d'être, si ce n'est surveillé, en tout cas qu'on veille sur nous. Et puis notre besoin d'être guidé aussi. Et il a connu successivement chacune de ces réalités. C'est bien la raison pour laquelle sa parole a une telle puissance. Ce n'est pas une parole en l'air, ce ne sont pas des belles paroles, des belles promesses qu'on nous fait parfois. Jésus, lorsqu'il parle du troupeau, du berger, de la transhumance, il sait de quoi il parle. Il a trouvé dans la civilisation qui était la sienne le plus beau symbole pour parler de notre existence. Un troupeau vit une transhumance, c'est-à-dire le passage d'un endroit à un autre, une traversée. Si le troupeau ne vit pas de transhumance,
Il risque de mourir parce que l'herbe va manquer, parce que le froid va arriver. Pour que le troupeau soit toujours en bonne santé, il faut qu'il bouge. Notre vie humaine, c'est pareil. Si nous restons collés à certaines réalités, si nous restons collés à certains rêves, si nous restons collés à certaines idées, si nous refusons le mouvement, qui est la sève même de la vie, alors nous risquons de mourir, si ce n'est physiquement, mais en tout cas spirituellement. Le mouvement fait partie de la vie, et nous avons constamment besoin d'adopter d'autres points de vue, de voir d'autres lieux, de rencontrer d'autres personnes. Sinon, nous sommes comme un troupeau qui va manquer d'air. Et cette traversée, tout au long de l'existence, pour aller jusqu'au vrai pâturage de l'éternité, Jésus nous propose d'en être le guide. Parce que lui, il connaît la route. Parce que lui, il a déjà traversé. Parce qu'il connaît les pièges. Parce qu'il sait ce que c'est qu'une brebis qui s'égare. Parce qu'il sait ce que c'est que d'être à l'abri dans une bergerie. Parce qu'il connaît les endroits escarpés, là où il y a des lieux, là où nous pouvons nous faire croquer. Ce qu'il propose tout simplement, c'est de nous partager sa merveilleuse expérience en tant qu'homme et en tant que Dieu. Issu de notre humanité, il vient pourtant de Dieu et il nous ramène à lui. Il nous invite donc à vivre ce grand passage d'une simple vie humaine à une vie divinisée, une vie en Dieu. Est-ce qu'on peut rêver plus beau voyage que celui-là? Et la chose extraordinaire, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est qu'il n'y a besoin d'aucun billet de train ou d'avion. Il n'y a besoin d'aucun bagage particulier. Au contraire, plus nous sommes allégés de nos bagages, plus nous pourrons aller loin. Ce voyage, nous pouvons le vivre au cœur de notre humanité, au cœur de notre quotidien, même le plus simple. Cette traversée vécue avec lui, c'est la traversée de toute une vie. Et c'est la plus belle aventure qui ait été offerte à l'humanité. Avez-vous envie de le suivre? Avez-vous envie de vivre cette transhumance, cette traversée, pour passer d'une vie ordinaire et humaine à la vie de Dieu? Je ne sais pas pour vous, mais moi, j'en ai terriblement envie. Alors peut-être, à la suite de cette évangile, nous aussi, mettons-nous à sa suite. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité du mort, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ces jours marqués par la résurrection du Christ, supplions le Père Tout-Puissant, afin que la Pâque, la traversée de Jésus, son Fils unique, apporte grâce, joie, paix et lumière au monde entier. Seigneur, la crise sanitaire de 2020 nous met dans une situation de vie inédite. Ravive en nous la conscience de la dignité qu'il y a à être des baptisés. Aide-nous à nous rencontrer personnellement et en communauté régulièrement, à travers les messes en ligne. Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise actuelle. Continue à leur donner ta lumière pour trouver les causes de ce problème mondial et proposer des vrais chemins de salut.
Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence des religieux et des religieuses, ainsi que de tous les consacrés, hommes et femmes. Durant ce mois, nous prions spécialement pour les diacres, qu'ils soient fidèles à leur charisme, au service de la parole et des pauvres, et qu'ils soient ainsi stimulants pour toute l'Église. Seigneur, nous te rendons grâce pour la présence de ton Esprit dans le cœur de chaque être. Que cet Esprit donne désir, courage et confiance à tous ceux qui n'arrivent pas à donner forme à la vie. Dieu qui sauve tous les hommes, il ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qui nous soit une source intéressable de joie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous.
et avec ton esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons à Dieu. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il possède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie de Pâques, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Gloire
Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Stanislas et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Nous te confions en particulier tous ceux de nos familles qui sont décédés récemment à cause de cette terrible maladie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et comme Jésus lui-même nous l'a enseigné, nous pouvons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec ton esprit. Ici et partout où nous sommes, de cœur à cœur, dans le silence, échangeons ensemble la paix. Envoyé par le Père,
Heureux les invités que nous sommes au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Rassemblons toutes nos prières. Père Tout-Puissant et Pasteur plein de bonté, veille sur tes enfants avec tendresse. Tu nous as sauvés par le sang de ton Fils. Ouvre-nous une demeure dans le royaume des cieux, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec ton esprit, et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.